du jour. Point de vue aujourd'hui, c'est sur le deuil national décrété par le président Macky Sall après la mort de 10 pèlerins sénégalais dans la bousculade de Mina en Arabie Saoudite. Et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? L'honorable député Cheikh Oumar Sy est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Diouf. Député, membre de Bës Douniak, que pensez-vous de cette décision du président Macky Sall de décréter un deuil national de 3 jours? Je pense que c'est une décision qui est très sage. Je crois que c'est un drame qui touche tous les Sénégalais. C'est un drame qui est devenu un drame même mondial. Vu l'ampleur des morts au niveau de la ville sainte. Et je m'incline devant la mémoire des Sénégalais, des 10 Sénégalais qui ont péri lors de ces bousculades-là. Et je crois que la responsabilité de l'État, c'est de témoigner à ces victimes-là et à leurs familles une solidarité dans ces moments difficiles. Et au-delà même de l'État, même les collectivités locales doivent identifier les personnes, les familles qui ont perdu un parent lors de ce pèlerinage-là. Une liste exhaustive doit être déposée au niveau de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Sénégal pour donner les bonnes informations et que l'ambassade elle-même puisse prendre les dispositions psychologiques, matérielles et même financières pour accompagner ces familles-là. C'est un drame qui n'est pas facile à gérer, qui demande l'intervention de tout un chacun. Et j'ajouterai aussi qu'il faut se rappeler qu'il y a moins de mois que Seigne Abdul Aziz Sy Al Amin et le Khalif Seigne Sidi Makhtar Mbacké avaient demandé qu'on fasse la lecture du Coran. Avait-il des visions prémonitoires que quelque chose allait se passer? Seigne Abdul le faisait, Thierno Mountaga le faisait de son temps. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous devons être dans une attitude de recueillement et accompagner d'abord les familles avant d'entrer dans la phase d'évaluation et situer des responsabilités. Oui, vous avez parlé de liste exhaustive. Est-ce que c'est si simple que cela, compte tenu même de la difficulté d'identification des victimes, entre autres en Arabie Saoudite? Non, certainement pas du tout. Il faut se dire aussi que 1000 morts, c'est pas 100, c'est pas 200, c'est pas 300, c'est 1000 morts, c'est différentes nationalités, c'est des conditions extrêmement difficiles. Donc, les identifier, ça prendra du temps. Et au fur et à mesure, on aura peut-être le chiffre exact. Ce qui est important, c'est d'abord que le ministère des Affaires étrangères ait un numéro vert, je crois qu'ils l'ont mis en place, qu'une cellule de crise soit disponible 24 heures sur 24, que les gens donnent les bonnes informations pour qu'on puisse identifier les parents et les Sénégalais qui ont disparu lors de ce âge-là. Je crois qu'au fur et à mesure, c'est que le dispositif-là qui doit accompagner vraiment les familles jusqu'au bout du processus, que ce ne soit pas juste un moment et qu'on les laisse en rade et tout seul à prendre en charge cette difficulté-là. Mais l'État doit aller jusqu'au bout. Maintenant, la phase qui va arriver, c'est la phase d'évaluation. J'entends beaucoup parler du commissaire, qu'il démissionne et tout cela. Oui, mais le mais, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Depuis des années, on organise le pèlerinage. Il faut situer les responsabilités, comment mettre un meilleur dispositif et comment régler ce problème définitivement. Quel est le rôle des politiques dans ça? Parce qu'on distribue beaucoup de billets de pèlerinage, les pèlerins qui ont été laissés en rade dans les hangars. Tout ça, c'est un problème global qu'il faut résoudre, mais à ce moment précis, je crois que décréter 3 jours de deuil, comme l'Iran l'a fait, comme d'autres pays l'ont fait, est vraiment sage de la part du chef de l'État. Très bien. Merci en tout cas, honorable député Cheikh Oumar Sy, député membre de Bës Douniak. Le ministre Seydou Gueye est en ligne, porte-parole du gouvernement. Bonjour Seydou. Bonjour Antoine. Oui, avant de parler du deuil national, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Alors, quelles sont les dernières informations par rapport à la situation, au-delà des éléments livrés hier par la commission générale en charge du pèlerinage? Merci beaucoup Antoine. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète et salut sur lui. Et puis présenter donc nos condoléances, comme le chef de l'État l'a déjà fait, à toutes les familles qui ont eu des victimes dans cette terrible épreuve. Les dernières informations sont celles qui ont été livrées, puisque vous savez, dans ce type de situation, il y a au fur et à mesure des informations qui sont actualisées. Et l'État a pris toutes les dispositions pour donner les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent.
puisque vous savez, des situations comme celle-là sont analogues à des situations de crise. Et de ce point de vue, la communication est une communication de transparence. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, les gens veulent au fil du temps que les choses soient égrenées, mais la posture de l'État ne peut pas être celle-là. L'État a comme obligation de donner des informations fiables. Et donc, il y a un processus déjà de collecte qui est assez difficile. Oui. Et à l'un des autres pays, nous avons les mêmes difficultés d'accéder aux morts, d'accéder aux informations. Mais en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour que cette information arrive. Mais toutes les dispositions sont également prises, la prise en charge justement des victimes et pour le traitement des effets collatéraux, puisque vous savez, les familles sont assez ébranlées et éprouvées. Oui. Donc il y a une cellule de crise, un accompagnement psychologique et une prise en charge. Donc l'État a installé une cellule de crise au niveau du ministère des Affaires étrangères. Oui. Et le contact est quasi quotidien et permanent avec l'ambassade du Sénégal en Arabie Saoudite, le consulat et la commission générale. Très bien. Donc l'État est dans son rôle et essaie de prendre toutes les dispositions pour que cela se fasse comme il se doit et avec la préoccupation justement d'alléger les souffrances et les peines des populations. Oui, une journée de deuil, une bonne chose, c'est ce qu'on a entendu dire, certains concitoyens réagir, mais il y a d'autres qui pensent qu'on devait décréter ce deuil national depuis le début de ce drame. Quelle est votre opinion là-dessus? Ce qui importe, c'est que c'est pas une journée, c'est 3 jours de deuil. Oui, c'est 3 jours dans lesquels les drapeaux seront en berne. Mais c'est un temps propice pour le recueillement et pour le retour le retour à Dieu. Puisque c'est une épreuve terrible, c'est aujourd'hui une épreuve mondiale, le Sénégal a sa part dans cette difficulté et l'État devra le faire. Mais ce deuil national doit être mis à profit pour la prière, le recueillement et la suspension de toutes les activités. Et je pense que même par extension, on devrait revoir un peu notre pratique en matière de festivités pour les retours au pèlerinage et ne plus faire du ganalé et prendre le temps qu'il faut pour la prière, de la lecture du Coran et procéder au sarah. Oui. En d'autres termes, vous indiquez aux Sénégalais la voie à suivre pour marquer ce deuil national qui frappe quand même tout le pays. Je n'ai pas l'autorité pour indiquer aux Sénégalais une voie à suivre. C'est une réflexion personnelle. Oui. Je pense que dans des circonstances comme ça, il serait peut-être bien qu'on retourne à l'essentiel et à l'essence des choses. Et essayer d'être moins dans le profane et essayer de mettre davantage en exergue la dimension spirituelle de ce 5e pilier de l'islam, sur lequel il faudrait que les hommes de religion nous renseignent davantage, nous instruisent davantage pour donner toute la portée de sa signification. Puisque vous le savez, quand vous vous apprêtez à aller à la Mecque, vous faites tout. Vous faites votre propre testament, vous vous acquittez de toutes vos dettes. Et voilà. Donc il y a une réflexion et vraiment on attend un discours de la part des hommes de religion, puisque c'est une épreuve nationale, c'est pas une épreuve pour l'État. C'est la nation sénégalaise qui est engagée dans ça. Et c'est tous ensemble, chacun jouant son rôle, ceux qui doivent produire le sens, s'activer pour expliquer les choses, pour que la passion tombe et que la solidarité, la compassion s'expriment pour que les choses soient encore plus légères au niveau des personnes qui en sont victimes. Merci, Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement. Nous avons en ligne Abdoulaye Makhtar Diop, c'est le grand sérine de Dakar. Bonjour. Abdoulaye Makhtar Diop, que nous allons retrouver dans quelques instants sur le deuil national, donc décrété par le président Macky Sall. Ces 3 jours de deuil national suite à la mort de 10 pèlerins sénégalais en Arabie Saoudite. Bonjour. Oui. Alors, Abdoulaye Makhtar Diop, vous êtes en direct